Добрый день! Мы беседуем с профессором Страсбургского университета, переводчиком Мишелем Агине. Господин Агине, я изучила список ваших трудов и увидела, что вы занимаетесь проблемами переводческой этики. Что именно вы изучаете? Pour répondre à votre question sur l'éthique de l'interprète et de l'interprétation, je dirais que je suis spécialisé en interprétation dans les zones de conflit et je m'intéresse aux répercussions de certains facteurs de stress sur les performances des interprètes dans le cadre de leur travail. À l'origine, je me suis intéressé essentiellement à l'interprétation de conférences dans le domaine médical. Puis, un certain nombre de publications m'ont ouvert un tout nouvel horizon, l'interprétation dans les zones de conflit. Je me suis rendu compte que le profil des interprètes qui travaillent dans ces situations était très différent de celui des interprètes de conférences qui sont des professionnels. Souvent par la force des choses, il s'agit de non-spécialistes qui se retrouvent à jouer les interprètes plutôt que de professionnels qualifiés. Уточните, пожалуйста, кто обычно выступает в роли таких переводчиков и с какими проблемами приходится сталкиваться? Il s'agit de personnes qui sont engagées non pas pour leur formation d'interprète, mais parce qu'elles parlent les langues requises et appartiennent aux cultures concernées. Et évidemment, leur manque de formation est susceptible de poser des problèmes de qualité. Par exemple, la plupart des interprètes qui ont travaillé pour les forces occidentales en Afghanistan étaient des citoyens afghans. Il arrive aussi que les interprètes qui assistent les réfugiés le soient également. Et cette situation soulève des enjeux d'ordre éthique, notamment des questions d'impartialité, de neutralité et de précision. Ces implications sont d'autant plus importantes si l'on considère à quel point une faille de communication peut s'avérer dangereuse dans des situations aussi délicates. Господин Агине, а каковы перспективы исследований, которые вы проводите? И какие еще аспекты требуют более пристального изучения? D'abord, il serait nécessaire d'effectuer davantage de recherches pour orienter l'élaboration de programmes de formation, programmes cohérents et adaptés aux besoins de contextes spécifiques de différents types d'interprètes et d'utilisateurs de services d'interprétation. Je pense également que certains sujets mériteraient des recherches plus approfondies, comme par exemple les répercussions psychologiques et le rôle des émotions dans les décisions que nous prenons, en tant qu'être humain en général, et en tant qu'interprète en particulier.